Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur la dimension émotionnelle avec principalement les mémoires corporelles, les émotions fantômes, et puis vous expliquer avec des métaphores assez simples comment moi je travaille sur mes propres émotions. Alors travail, c'est pas vraiment le terme, mais comment finalement je m'accompagne à vivre certaines émotions inconfortables et comment également j'accompagne les personnes qui me consultent. Alors, je réfléchissais à comment vous transmettre des informations, parce que les émotions, elles ne sont pas, on va dire, on peut les ressentir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expliquer par quelque chose de visuel, puisqu'on ne voit pas les émotions finalement. La seule chose qu'on peut voir chez un être humain, c'est l'expression de ces émotions. Une personne va ressentir l'émotion et en fonction, si elle ressent de la tristesse, peut-être qu'elle va pleurer, soit elle va se replier, on va la voir un petit peu dans son coin, peut-être qu'elle va se retirer et puis elle va aller un peu s'isoler comme ça. Donc finalement, on ne peut pas voir l'émotion, mais on ne peut que voir l'expression de cette émotion. Donc j'ai choisi pour vous parler des émotions, des jeux de Lego. Voilà, c'est quelque chose qui est connu, on a tous quasiment joué au Lego, en tout cas beaucoup de personnes ont joué au Lego et même les personnes qui n'ont pas joué au Lego, elles savent à peu près de quoi je parle. Donc c'est des pièces comme ça, de construction, avec lesquelles on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. On peut construire des automobiles, des hélicoptères, des avions, des navettes spatiales, des châteaux forts, on pourrait construire des maisons, des paysages, etc. Donc c'est, on va dire, très ouvert en termes de possibilités. Et moi, je vais partir sur cette base de dire que nous possédons tous finalement un jeu de Lego qui vont construire nos émotions. Au plus une personne va être sensible, au plus son jeu de Lego va être élaboré, au plus elle va avoir de nombreuses pièces. Et au moins la personne va être sensible, au moins elle va avoir de pièces. Alors, même si une personne n'est pas très sensible, elle a quand même beaucoup de pièces et elle peut construire tout un tas de formes, etc. Mais c'est vrai que les personnes, on va dire, très sensibles, voire hypersensibles, ont beaucoup plus de pièces. C'est pour ça que c'est plus complexe on va dire, à intégrer, à comprendre pour une personne hypersensible. Voilà, c'est juste une histoire de potentiel de pièces, d'accord? Mais vu qu'on a tous finalement ce jeu de Lego en soi, ce qui se passe, c'est que notre inconscient, en fonction de ce que nous vivons, pour nous aider à ressentir les besoins que nous pourrions avoir en termes psychologiques, parce qu'on a vu que les sensations passaient par le corps, les émotions sont là pour la sphère psychologique, pour répondre à nos besoins psychologiques. Donc finalement, l'inconscient va se charger de créer avec ces pièces de Lego certaines structures. Ça peut être, je ne sais pas moi, pour quelqu'un qui est dans la joie, s'il adore les avions, peut-être que pour lui ça va prendre la forme d'un avion. Alors là c'est vraiment des métaphores, mais ça va être très aérien pour lui, il va se sentir en joie, il va sentir qu'il est en train de nourrir correctement ses besoins. Et donc là l'avion va lui donner cette sensation de légèreté, etc. Pour la peur, on pourrait imaginer, je sais pas, un château fort qui pourrait nous protéger du danger. Et donc, les personnes, quand en principe on vit la peur, c'est pas très agréable. Moi, le premier, j'aime vraiment pas ça, même si je m'y suis bien habitué. Mais on peut imaginer, voilà, ce château fort qui viendrait nous témoigner de cette information de peur. Et voilà, c'est juste l'image. Et en fonction de ce que nous n'aimons vraiment pas vivre et de ce que nous souhaitons pas vivre, c'est un peu comme si on n'acceptait pas la structure des pièces de Lego que nous proposait notre inconscient. C'est un peu comme si nous refusions de les vivre. Et à partir du moment où nous refusons de les vivre, c'est là où malheureusement ça devient compliqué. C'est un peu comme si vraiment le château fort ou la tristesse qui pourrait être représentée par une autre figure, nous la mettrions de côté et plutôt que de la ressentir et de l'expérimenter pour la déstructurer et remettre toutes ces pièces dans le jeu de Lego, de manière à ce qu'elles puissent à nouveau être redistribuées et refaire d'autres constructions. On les laisse dans l'état et puis on les met de côté pour ne surtout pas les ressentir et là on commence à cogiter, réfléchir, etc. Il faut bien comprendre que d'une part on a appauvri notre jeu de Lego, d'accord? Donc pour construire de la joie, de l'enthousiasme, etc. C'est plus compliqué. Et puis en plus on maintient une certaine énergie pour éviter que cette déconstruction ne se fasse. Vous savez, les émotions, elles sont censées être expérimentées, être vécues. Elles ne sont pas censées être réfléchies. La réflexion, c'est le rôle du mental, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. Voilà. Il y a des personnes qui ont beaucoup de réflexion, il y a des personnes qui connaissent tout sur tout, mais qui ont peu d'expériences réelles et concrètes. Et les émotions, ça passe vraiment par l'expérience. L'expérience, c'est le corps. Voilà. La tête, on réfléchit, le corps, on ressent, on expérimente. Et donc ce jeu de Lego,
À partir du moment où on refuse finalement de l'éprouver, de le ressentir et de le vivre, eh bien on le fige dans son état. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre que toutes nos expériences passées qu'on n'a pas voulu ressentir, expérimenter parce que vraiment, soit on est dans le déni, soit vraiment on refoule ses émotions, eh bien c'est tout un potentiel de l'ego qui est appauvri. Donc là, on va se retrouver avec des personnes qui au bout d'un moment ne se sentent ni bien ni mal, qui sont dans une espèce de tiédeur émotionnelle et ne retrouvent plus d'entrain, de joie de vivre et de vitalité. Voilà. Alors, ce qui se passe évidemment, c'est qu'il y a déjà toutes nos propres constructions auxquelles des fois nous nous opposons, mais il y a également, bien sûr, les constructions que nos ancêtres ont fabriquées d'une certaine manière, en fonction de leur perception et de leur époque et de leur capacité à ressentir ces émotions. Et donc toutes les émotions et les constructions dont ils n'ont pas voulu faire l'expérience, eh bien, ils les ont mis de côté et au moment de notre création, certaines de ces constructions, on a hérité de certaines de ces constructions. Voilà un petit peu comment on peut aborder les choses sous une métaphore de construction avec des Legos. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En tout cas, moi personnellement, quand je m'accompagne et quand j'accompagne les personnes avec cette dimension émotionnelle, là je vais plus partir sur la cuisine. C'est plus facile pour moi de parler de ça. Prenons une personne qui n'aime absolument pas les pommes. Vraiment, une personne qui déteste les pommes et donc à chaque fois qu'il y a une pomme qui se présente, hop, personne va la mettre de côté, va résister au fait de devoir assimiler et digérer cette pomme. Si cette pomme, vraiment, il se faisait un petit peu l'effort de la manger, ce serait peut-être pas agréable, mais il a digéré et puis au final, ça passerait et puis il retrouverait sa vitalité, etc. Mais le fait de refuser de manger cette pomme, comme la construction de Lego, va rester dans son corps et puis va lui prendre une certaine énergie. Voilà. Ce qu'on peut faire en approche, dans un travail d'accompagnement avec une approche thérapeutique finalement, c'est cuisiner la pomme. C'est-à-dire que s'il n'aime pas la pomme, on peut très bien la découper, on peut très bien la cuire et puis peut-être la mixer de manière à lui présenter sous forme de compote. On peut très bien rajouter des ingrédients, un peu de vanille, etc. Et si vraiment ça passe toujours pas, on peut carrément mélanger ça avec d'autres fruits, l'intégrer dans autre chose pour que ça soit beaucoup plus digeste. Voilà comment moi personnellement j'aborde les émotions quand elles sont trop dures de prime abord, quand on prend une émotion et que c'est trop difficile d'y faire face, j'agrémente avec tout un tas d'autres choses pour que cet aliment soit plus digeste. Donc c'est exactement la même chose avec les émotions. On peut d'une part déjà peut-être sectionner. Vous savez, c'est un peu comme quand un aliment est trop gros, on prend une fourchette et un couteau, on coupe des petits bouts et puis voilà, c'est plus facile aussi à assimiler, à avaler. Donc là c'est pareil, certaines expériences peuvent être découpées et puis on les cuisine et finalement beaucoup plus facile à digérer. Donc voilà un peu comment moi j'accompagne la dimension émotionnelle, mais certainement pas par la réflexion. Voilà, c'est de l'ordre du ressenti, toujours en contact avec le corps, avec les sensations, mais pas avec de la réflexion de comment je peux faire pour éviter de manger cette pomme. Parce que ça, c'est sans fin. Vous allez y arriver pendant quelques temps, mais la pomme, elle est toujours présente, elle a pris de votre énergie et vous allez passer votre vie à chercher des moyens d'éviter quelque chose qui finalement est en vous et sera toujours à votre contact et d'une manière ou d'une autre aura des conséquences plutôt négatives dans votre vie. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur cette dimension émotionnelle, sur cette notion également de mémoire émotionnelle, corporelle ou mémoire, émotion fantôme. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'appeler directement. Vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.